story pas très maquillée ou même sans maquillage. Des fois, mon copain, il me snap comme ça. Le matin, je suis comme ça, bon. 5 minutes plus tôt, les caméras étaient encore éteintes, les micros en veille, et dans le silence électrique d'un plateau trop éclairé, pour un matin si gris, Elsa Bois, d'un geste presque imperceptible, avait replacé une mèche de cheveux derrière son oreille, comme si elle cherchait à retenir quelque chose de bien plus profond qu'un simple fil doré de sa chevelure. Peut-être une vérité restée trop longtemps coincée dans sa gorge, peut-être le poids de ce qu'elle s'apprêtait enfin à dire après des mois à fuir les regards, à esquiver les rumeurs, à danser avec une grâce si parfaite qu'on en oubliait qu'elle n'était pas une statue, mais une femme, Elsa, la petite prodige révélée sur le parquet de Danse avec les stars, celle que le public avait vue grandir sous les projecteurs, avec son regard grave de poupée qui sait trop de choses, celle qui savait faire chavirer une salle entière sans dire un mot, uniquement en tendant un bras, en levant un menton, en tordant son corps comme pour exprimer une douleur que personne ne lui demandait d'expliquer. Et pourtant, ce matin-là, sans prévenir personne, alors que tout le monde s'attendait à une interview promotionnelle banale pour sa nouvelle tournée, Elsa Bois avait décidé de tout arrêter, de briser le cercle, de mettre fin au théâtre des sourires discrets. Elle s'était redressée sur son siège, comme si une force plus grande qu'elle l'y poussait, et sans regarder la présentatrice ni le public, d'une voix étrangement calme mais étrangement grave, elle avait prononcé les mots que personne n'osait imaginer sortir un jour de sa bouche. Les mots que les tabloïds n'avaient cessé de murmurer, de déformer, de fantasmer. Les mots qu'elle avait gardés pour elle dans les loges, dans les couloirs sombres des studios, dans les silences étouffants des chambres d'hôtel partagées avec lui. Lui, Florent Manodou, le colosse des bassins, le médaillé olympique, aux épaules taillées dans le granit et aux yeux d'enfant perdu, celui que la France adulait comme un dieu de l'eau, et qui pourtant, dans la pénombre d'un quotidien, à l'abri des flashs, n'était plus qu'un homme. Et elle, plus qu'une danseuse. Deux âmes aux antipodes, que rien ne semblait devoir réunir, sauf cette chose imprononçable. Ce lien né dans l'ombre, ce frisson qu'elle avait essayé de tuer chaque fois qu'elle glissait ses bras autour de son partenaire à l'écran. Chaque fois qu'on lui parlait d'amour devant les caméras et qu'elle mentait en souriant. Chaque fois qu'elle lisait des titres, la liant à d'autres noms, alors que la vérité dormait dans les SMS effacés, dans les retours silencieux à l'hôtel après les galas, dans les regards échangés à travers une foule sans qu'aucun ne bouge, et là, 5 minutes avant que tout le monde comprenne que ce moment allait marquer un tournant, elle avait parlé, elle avait dit « oui », pas en réponse à une question. Pas pour valider une rumeur, non, ce « oui » là portait en lui une charge explosive, un soulagement, une douleur, une révolte, un aveu qu'on n'attendait plus. Elle avait dit « oui ». Il y a quelque chose entre nous. Et tout s'était figé, comme si le temps lui-même refusait d'avancer, comme si ce secret désormais révélé réécrivait chaque image passée, chaque sourire volé sur un bord de bassin, chaque story Instagram où leur présence se frôlait sans jamais se croiser. Et soudain, ce n'était plus seulement une confession, c'était un cri contenu, une page arrachée d'un journal intime qu'on n'aurait jamais dû lire, une faille dans le vernis de la célébrité, un trou béant par lequel s'engouffrait le réel, et personne ne bougeait, personne ne disait rien, parce qu'au fond, tout le monde le pressentait, mais personne ne voulait y croire. Pas elle, la jeune femme au corps de soie et à la discipline d'acier, pas lui, le géant silencieux, inatteignable, presque intouchable, et pourtant, il y avait eu ces signes, ces absences coordonnées, ces week-ends mystérieux, ces regards filmés, puis coupés, au montage, et maintenant que les mots étaient lâchés, il ne pouvait plus être repris. Elsa venait de faire sauter la digue, et l'eau montait, lentement, irrésistiblement, inondant tout sur son passage, emportant les non-dits, les silences complices, les mensonges par omission. Et dans cette inondation intime, une image revenait, obsédante, une nuit à Marseille, des pas sur le sable, une chanson fredonnée à voix basse, une main glissée dans une autre main, et ce moment suspendu où elle avait su, sans qu'il le dise, qu'il ne serait plus jamais juste un champion pour elle, mais peut-être le seul endroit au monde où elle se sentait vraie. Ce qui avait frappé le plus, ce n'était pas tant la confession en elle-même, ni le nom prononcé comme une lame glissant lentement sous la peau, mais ce regard d'Elsa Bois, vide, décalé, presque absent au moment même où elle disait la vérité. Ce n'était pas un aveu triomphant.
Ce n'était pas une déclaration d'amour romantique, comme les magazines en rêvent. C'était le cri étouffé d'une femme qui, derrière la lumière, portait un silence trop lourd pour une seule poitrine. Ce qu'elle venait de révéler brisait brutalement l'image soigneusement polie de la danseuse solaire, souriante, toujours droite, toujours gracieuse, cette icône pure et déterminée que les Français croyaient connaître. Ce qu'on n'avait jamais vu, ce que personne n'avait voulu regarder, c'étaient les tremblements du soir, les murs froids, d'une solitude volontaire, les chorégraphies qu'elle recommençait seule, à la nuit tombée, quand tous les autres dormaient, non pas par perfectionnisme, mais pour éviter de penser, pour ne pas sombrer. Ce qu'on ignorait aussi, c'était cette habitude étrange qu'elle avait développée depuis 1 an. Disparaître des radars pendant 48 heures, sans prévenir personne, sans téléphone, sans montre. Partir sans maquillage, sans sac, juste avec des baskets sales et un pull informe. Marcher jusqu'à n'en plus pouvoir, puis s'asseoir n'importe où, dos contre un mur de pierre ou sur une marche d'escalier abandonnée, et rester là, les yeux dans le vide, à écouter battre son cœur comme un animal blessé. On avait tous vu Elsa sur scène, on l'avait admirée, on l'avait élue, mais personne n'avait cherché à savoir pourquoi parfois, derrière le rideau, elle retenait ses larmes d'une main crispée, ou pourquoi elle refusait obstinément toute interview sur sa vie privée, comme si le moindre mot risquait de briser quelque chose d'irréparable. Ce n'était pas de la pudeur, c'était une peur viscérale, une terreur d'exposer au monde ce qui n'était pas encore digéré en elle, ce qui n'était pas encore cicatrisé. Florent, lui, n'était pas venu la chercher. Il ne lui avait jamais écrit une lettre, jamais offert de fleurs, jamais prononcé les phrases que l'on attend dans les films. Il était arrivé dans sa vie comme un courant froid, inattendu, et elle l'avait d'abord repoussé avec la violence instinctive de ceux qui n'ont plus confiance. Mais il était resté, là, dans les coulisses, discret, silencieux, et peu à peu, elle avait baissé sa garde. Ce qu'elle n'avait jamais dit, c'est que leur première rencontre n'avait rien de féerique. C'était une nuit d'orage, dans un hôtel impersonnel, après une remise de prix quelconque. Elle avait bu trop de champagne pour oublier un désaccord humiliant avec la production. Lui était monté fumer seul sur le toit, et ils s'étaient retrouvés sans raison, comme 2 étrangers au bord d'un vide invisible. Ils ne s'étaient presque pas parlé. Mais ce soir-là, il lui avait tendu sa veste sans dire un mot, et elle l'avait accepté. Le lendemain, elle ne l'avait pas remercié. Il ne lui avait rien demandé. Et pourtant, quelque chose s'était imprimé dans l'air entre eux. Les semaines suivantes, ils ne s'étaient pas revus. Elle dansait. Il nageait, chacun enfermé dans ses rituels de fer. Mais la nuit, sans pouvoir l'expliquer, elle rêvait de lui. Pas de son corps, pas de sa gloire, mais de son silence. Elle rêvait d'un homme qui ne jugeait pas, qui ne regardait pas pour conquérir, mais pour comprendre. Puis il y avait eu ce week-end à Rome, cette fuite improvisée qu'elle avait justifiée à tout le monde comme un besoin de couper, alors qu'en vérité, elle était montée dans un avion sans valise, sur un coup de tête, simplement parce qu'il lui avait envoyé une photo floue d'un pont au lever du jour, avec juste ces mots « Viens si tu veux ». Elle était venue. Et dans cet appartement modeste loué au dernier moment, ils avaient vécu 3 jours hors du monde. Pas d'Instagram, pas de filtre, pas de témoins. Ils avaient cuisiné des pâtes mal salées, fait l'amour comme on se réchauffe, sans performance, sans éclairage, juste des corps enfin vulnérables. Ce qu'elle avait trouvé en lui, ce n'était pas un héros, c'était un homme fatigué de jouer les héros. Et ce qu'il avait vu en elle, c'était une faille qu'il n'avait pas cherché à combler, mais à habiter doucement, sans brusquerie. Pourtant, tout n'était pas si simple. Il y avait eu les conflits, les silences lourds, les départs précipités. Cette fois où elle l'avait laissé en plan à Barcelone, sans un mot, simplement parce qu'elle ne supportait plus qu'il reste si calme quand elle explosait. Elle avait pris un taxi, sous la pluie, les larmes gelées, certaine qu'elle ne le reverrait plus jamais. Mais 3 jours plus tard, il avait laissé un mot dans sa boîte aux lettres. Rien de sentimental, juste une phrase « Si tu danses encore, je suis là ». Et elle avait compris que c'était sa façon d'aimer, brute, simple, inconditionnelle. Ce que personne ne comprenait, c'est qu'ils ne s'affichaient pas parce qu'ils avaient peur. Peur de ce que cela déclencherait. Peur de décevoir. Peur de ne plus se reconnaître une fois exposée. Car avec Florent, Elsa n'était plus la danseuse irréprochable. Elle riait, fort, parfois bêtement. Elle mangeait avec les doigts, elle chantait faux dans la voiture. Elle n'était plus la perfection.
Elle était vivante. Mais vivre ainsi, cachée, dans un monde de faux-semblants, les avait lentement rongés. Elle avait maigri sans s'en rendre compte. Il s'était blessé à l'épaule et avait refusé de suivre sa rééducation. Chacun, à sa manière, s'abordait quelque chose. C'est peut-être pour cela qu'elle avait parlé. Ce n'était pas pour provoquer un buzz, ce n'était pas pour officialiser, c'était pour respirer, pour se dire qu'elle existait encore, au-delà de l'image. Et derrière ce cri discret, il y avait une prière muette, qu'ils l'entendent, qu'ils comprennent que c'était à lui qu'elle s'adressait, car elle savait, au fond d'elle, qu'il était peut-être le seul à pouvoir l'attraper si elle tombait. Mais il ne l'a pas entendue, pas cette fois, pas comme elle l'avait espéré. Car au moment même où ces mots devenaient vérité aux yeux du monde, Florent était ailleurs, loin, injoignable, enfermé dans un stage d'entraînement intensif dont elle ignorait l'existence, comme s'il avait deviné à l'avance qu'elle finirait par tout dire, comme s'il avait fui avant que le réel les rattrape. Et ce silence-là, plus brutal que tous les autres, plus violent que les disputes ou les absences, la frappait de plein fouet, la déchirait dans l'instant, comme si elle venait de se jeter dans le vide sans trouver de bras pour la rattraper. Et c'est là que tout a basculé. Car derrière cette confession publique, ce souffle de libération qu'elle avait cru nécessaire, s'est ouvert un gouffre qu'elle n'avait pas anticipé. Un vide glaçant, où les murmures des journalistes devenaient des cris, où les visages amis se détournaient, où les producteurs appelaient pour clarifier, où les sponsors suspendaient temporairement leur collaboration, où tout ce qu'elle avait construit à la force du poignet commençait à se fissurer sous le poids de ce qu'elle n'avait plus pu taire, et plus encore que les conséquences professionnelles, c'est l'absence de lui qui lui vrillait les entrailles. Cette sensation d'avoir trahi un pacte invisible, d'avoir rompu un équilibre fragile entre l'ombre et la lumière, et dans cette chute silencieuse, elle a commencé à douter de tout, à relire leurs messages, à repenser à leur silence, à ces gestes qu'elle croyait sincères et qui, soudain, semblaient ambigus, à cette fois où il l'avait regardée partir sans rien dire, sans même essayer de la retenir, comme s'il savait déjà qu'ils étaient voués à l'échec, et plus elle cherchait à comprendre, plus les souvenirs devenaient en flou, distordus, presque irréels, et un soir, seule chez elle, elle a ouvert une boîte qu'elle n'ouvrait jamais, celle où elle gardait des photos imprimées à l'ancienne, des polaroïds froissés, un ticket de musée italien, une mèche de cheveux oubliée, et en regardant ces fragments épars d'un amour qu'elle avait cru sincère, elle a éclaté de rire, un rire nerveux, brisé, incontrôlable, avant de s'effondrer, les genoux contre le sol, secouée de sanglots qu'elle ne comprenait plus. Et dans cette nuit sans fin, elle a fini par écrire une lettre, non pas à lui, mais à elle-même, à la jeune fille qu'elle avait été avant lui, celle qui dansait sans peur, qui rêvait encore d'amour pur et de confiance éternelle. Une lettre pleine de rage, de tendresse, de désillusion. Une lettre qu'elle n'a jamais relue, qu'elle a brûlée le lendemain au petit matin, en regardant le ciel devenir rose au-dessus des toits de Paris. Et ce feu, minuscule, presque ridicule dans un cendrier trop propre, était pourtant la seule lumière qu'elle avait encore en elle. Car ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, c'est qu'elle ne savait plus si elle l'aimait, ou si elle aimait ce qu'il représentait, s'il était encore un homme ou déjà un fantôme, une projection, une illusion dans laquelle elle s'était réfugiée pour ne pas affronter sa propre solitude. Et c'est là, dans ce trouble infini, qu'est arrivée la lettre. Une vraie lettre, manuscrite, sans signature, glissée sous sa porte, une page blanche couverte d'une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. Une écriture qu'elle avait vue danser sur des notes de Jasmine de chambre d'hôtel ou des coins de serviettes Stein de restaurant, une écriture raide, précise, parfois tremblante quand il écrivait à la va-vite, et ces quelques lignes, simples, sans ponctuation, disaient juste « Je t'ai vu parler et j'ai compris trop tard que j'aurais dû être là. Alors je viens si tu veux, mais pas pour fuir pas, pour cacher pour être vrai. Cette fois, si toi aussi tu peux encore y croire. » Et en lisant cela, elle n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré, elle est restée immobile, glacée, parce qu'au fond d'elle, quelque chose s'était déjà brisé, quelque chose qu'aucune lettre ne pouvait réparer. Et pourtant, le lendemain, elle a dansé. Seule dans un studio vide, sans musique, pieds nus, en silence, mais avec une intensité qu'elle ne s'était jamais autorisée. Une danse brute, sans esthétique, un cri muet de tout son corps, une supplique, une prière ou peut-être un adieu, à lui, à elle-même, à ce qu'ils avaient été dans les interstices du monde. Et ce moment-là, personne ne l'a filmé. Personne ne l'a vu. Mais c'est là, précisément là,
qu'elle a compris que l'amour, le vrai, celui qu'on tait par peur, celui qu'on détruit sans le vouloir, celui qui vous hante même quand il s'efface, n'a pas besoin de preuves ni de promesses, il n'a besoin que d'une vérité partagée dans un regard, une présence, un souffle. Et peut-être que ce souffle, elle le retrouverait un jour, ou peut-être pas. Mais elle avait cessé de courir après, parce que, en acceptant enfin de dire, de tomber, de perdre, elle s'était retrouvée entière pour la première fois depuis longtemps. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, c'est que cette danse solitaire, ce corps en furie qui frappait le sol en silence, avait été vu. Pas par une caméra, ni par un inconnu tapi dans l'ombre, mais par lui. Florent. Il était là, de l'autre côté de la vitre, figé, incapable d'entrer, incapable de détourner le regard, comme si son absence avait été aspirée par ce geste brut, comme si, d'un coup, tout ce qu'il n'avait pas su dire, tout ce qu'il avait fui, explosait en lui avec la violence d'un regret qu'on ne peut plus taire. Il l'avait cherché dès son retour, incapable de supporter le vide qu'avaient laissé ses mots à elle, cette confession qui résonnait en lui comme un rappel à l'ordre, une défaite intime. Il ne voulait pas revenir comme un héros repenti, il n'en avait pas le droit. Mais il était revenu. Il s'était tenu là, dans ce couloir au néon froid, le cœur battant, transpercé par chaque mouvement qu'elle traçait dans l'air. Et sans le vouloir, elle dansait sa colère, sa honte, sa perte à lui. Chaque pas, chaque chute, chaque tremblement de jambes, c'était sa propre culpabilité qui prenait forme. Il n'a pas frappé, il n'a pas crié. Il s'est effondré, lui aussi, mais en silence, contre le mur, les yeux mouillés d'un homme qui sait qu'il a tout gâché. Et quand elle s'est arrêtée, haletante, les bras pendants, la nuque trempée de sueur, elle a senti quelque chose. Un frisson, un souffle, une présence. Elle s'est retournée lentement et leurs regards se sont croisés à travers la vitre. Juste une seconde. Mais cette seconde a tout ravivé. La douleur, l'envie, la trahison, l'amour aussi, l'amour surtout. Elle a voulu hurler, courir, le frapper, l'embrasser, mais elle n'a rien fait. Elle est restée debout face à lui, prisonnière d'elle-même. Il a ouvert la porte, lentement, comme s'il entrait dans un sanctuaire. Et puis il a dit son prénom, juste ça. Pas un mot de plus. Elle a fermé les yeux, il s'est avancé, elle a reculé, il a levé une main, elle l'a arrêté d'un regard. Alors il a tout déballé. Pas comme on se justifie, mais comme on implore. Qu'il avait eu peur, qu'il s'était senti trop petit pour elle, qu'il s'était sabordé parce qu'il ne savait pas recevoir un amour aussi vrai, qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, pas une seule seconde, même quand il faisait semblant de l'oublier. Elle ne disait rien. Ses bras tremblaient, son souffle était court. Elle l'a regardé comme on regarde un rêve dont on doute encore de la réalité. Et puis elle a avancé d'un pas. Il a retenu son souffle. Elle a posé une main sur son torse et elle a murmuré « Pourquoi maintenant ?» Il n'a pas su répondre. Il a juste posé sa main sur la sienne. « Parce que je ne peux plus respirer sans toi. » C'était maladroit, trop tard, trop tôt, mais c'était vrai. Elle le sentait. Elle le savait. Elle s'est détournée, a marché vers la fenêtre, le silence est revenu. Mais il n'était plus le même. Il était chargé, dense, presque vivant. Puis, elle a parlé. Pas pour le repousser, pas pour l'accueillir non plus, juste pour dire ce qu'elle avait besoin de dire. Que pendant des mois elle avait crié dans le vide, et que maintenant qu'il était là, elle ne savait plus si elle avait encore la force de tendre la main. Que l'amour, ce n'était pas une récompense, c'était une décision. Et qu'elle ne savait plus si elle était capable de décider. Il a accepté. Il n'a pas insisté. Il a juste dit qu'il attendrait, autant qu'il faudra. Parce que cette fois, il ne fuirait plus. Elle l'a regardé partir. Et dans ses yeux, à lui, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Une humilité nue, une tendresse, désarmée. Ce n'était plus le même homme, et elle non plus n'était plus la même femme. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est sortie, a marché dans Paris jusqu'à l'aube, les rues désertes résonnant sous ses pas. Elle s'est arrêtée sur un pont, à regarder la Seine couler, paisible, indifférente à ses douleurs. Et elle s'est demandé, est-ce que le courage, ce n'est pas aussi de donner une seconde chance, non pas à lui, mais à elle-même, à l'idée qu'elle pouvait encore croire, encore s'ouvrir, encore aimer sans se trahir? Au loin, une silhouette s'est dessinée sur le quai. Il était revenu. Il ne disait rien. Il attendait,
mains dans les poches, vulnérable, exposée. Elle a souri. Pas un grand sourire. Un souffle de sourire. Mais c'était assez. Parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire d'amour parfaite. C'était une histoire d'amour vrai. Abîmée, cabossée, mais vivante. Et parfois, cela suffisait pour recommencer. Pas là où on s'était arrêté, mais là où on avait enfin décidé d'être vrai. Un éclair fend le ciel noir, violent, presque irréel, et l'orage éclate comme un cri qu'on n'a pas su retenir. La pluie s'abat en trombe sur le bitume désert, lessivant les lumières de la ville, les néons des vitrines, les reflets d'un monde trop propre pour ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle court, trempée, pieds nus, le souffle court, le cœur éclaté, sans savoir où elle va, seulement qu'elle doit fuir. Fuir cette chambre, cette lettre, cette image d'eux, qu'elle ne reconnaît plus. Une voiture freine brusquement, klaxon strident, elle ne s'arrête pas, continue, comme si la douleur la rendait invincible. Elle tourne à droite, glisse, tombe, se relève, les genoux en sang, le visage levé vers le ciel comme une prière muette. Et c'est là, dans cette ruelle étroite noyée de pluie, que sa voix éclate, rauque, brisée. « Tu m'as vu brûler, et t'as rien fait, pourquoi ?» Un silence. Puis une silhouette s'avance dans l'ombre, hésitante. C'est lui, il ne court pas. Il marche, lentement, comme s'il avait peur que le bruit de ses pas ne la fasse fuir pour de bon. Il s'approche, les mains ouvertes, désarmé, parce que j'avais peur que ce soit déjà trop tard. Elle rit un rire sec, douloureux. Mais ça l'est, Florent. Regarde-moi. Regarde ce que tu as laissé. Il la regarde, vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Et ce qu'il voit lui donne le vertige. Une femme en morceaux, debout malgré tout. Une femme qu'il croyait forte parce qu'elle ne demandait rien, mais qui, en vérité, hurlait dans chaque silence. Il s'avance encore. Je suis resté loin parce que je croyais que c'était ce que tu voulais, que t'avais besoin d'air. Elle s'approche d'un pas, les yeux brûlants. Et toi, t'avais besoin de quoi, hein? D'un silence assez grand pour t'y cacher? D'une autre qui ne dit rien, qui ne ressent rien? Il baisse les yeux. La pluie ruisselle sur son visage comme des larmes qu'il ne sait plus verser. J'avais besoin d'apprendre à t'aimer sans me fuir moi-même. Un éclair illumine son visage. Elle recule d'un pas. Et maintenant? Tu crois que tu sais? Il ne répond pas tout de suite. Il regarde autour de lui. Le béton, la pluie, le sang sur ses genoux, le tremblement de ses mains. Il tend les bras. Non, je sais juste que si tu pars ce soir, je ne te reverrai jamais. Et que je le mérite. Mais je suis là. Cette fois, je suis là. Elle le fixe, le cœur battant si fort qu'elle croit entendre sa propre cage thoracique se fissurer. Et si je ne peux plus aimer personne, souffle-t-elle, presque pour elle. Il fait un pas. Alors je t'attendrai, même si c'est dehors, même si c'est sous cette pluie, même si tu ne reviens jamais. Une détonation au loin, peut-être un coup de tonnerre, peut-être autre chose. Elle frissonne. Il enlève sa veste, la lui tend. Elle hésite. Le tissu est chaud, imprégné de son odeur. Elle ne bouge pas. Il s'agenouille lentement devant elle, sans un mot, et pose la veste autour de ses épaules. Son front touche presque le sol. Elle regarde cette image absurde, cet homme fort brisé à genoux dans une flaque d'eau sale, et tout en elle explose. « Relève-toi, putain, relève-toi » hurle-t-elle, et il se lève, doucement, comme un automate. Leurs regards se croisent, le temps s'arrête. Elle lève la main, pas pour le gifler, pas pour le repousser, mais pour effleurer sa joue, juste ça. Il ferme les yeux. Et dans ce geste minuscule, il comprend qu'elle n'a pas oublié, qu'elle n'a pas pardonné, mais qu'elle n'est pas encore partie. La pluie s'allège. Un rayon pâle tente de percer entre les nuages. Elle recule. Ne me promets rien. Il hoche la tête. Je te promets rien. Je suis juste là. Elle le regarde une dernière fois, tourne les talons, s'éloigne, ses pas résonnant comme une sentence suspendue. Il ne bouge pas. Il la laisse partir. Et dans son regard, pour la première fois, il n'y a ni peur ni espoir, seulement l'amour, nu, sans défense, sans masque. Le vrai, celui qui reste, même quand tout s'effondre. Un message vocal, laissé à 3h14 du matin, compressé de souffle, presque étouffé par des sanglots étouffés, l'a réveillé en sursaut, le cœur battant, l'intuition plantée comme une lame dans la poitrine. Elle a saisi le téléphone d'une main tremblante, appuyée sur lecture, et là, sa voix à lui, méconnaissable, pressée, étranglée,
balbutiant des mots qui semblaient s'échapper malgré lui. « Je peux plus me taire, j'aurais dû le dire depuis longtemps. C'est pas toi qui m'as brisé. C'est moi qui ai menti. Il y a des choses que tu sais pas, des choses que j'ai cachées, parce que j'avais peur que si tu savais, tu pourrais plus me regarder comme avant. Mais maintenant, je peux plus. Puis un silence, puis un bruit sourd, puis plus rien, elle a bondi. Le cœur écrasé d'angoisse, courant dans l'appartement comme si les murs allaient lui répondre. Elle l'a appelé, 1 fois, 2 fois, 10 fois, aucune réponse. Alors elle a pris ses clés, descendu à la hâte, pris un taxi, donné l'adresse qu'elle n'avait plus osé frapper depuis des mois. Quand elle est arrivée devant l'immeuble, les lumières étaient éteintes. Sauf une. À l'étage, sa fenêtre, elle a couru, frappé, encore, et la porte s'est ouverte lentement, pas sur lui, mais sur sa sœur, les yeux rouges, tremblante, tenant une enveloppe froissée qu'elle a tendue sans un mot. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main, page après page, le cœur d'un homme qu'elle croyait connaître, qui n'avait jamais dit, jamais osé. La vérité nue, insoutenable. Et dans cette vérité-là, terrible, irrévocable, elle a compris que ce n'était pas une trahison ordinaire, mais un abandon primitif, un effondrement silencieux qui avait tout contaminé sans qu'elle le sache. Elle a refermé la lettre d'un geste lent, le regard perdu entre les lignes, le cœur en apnée, et quand elle est entrée dans la pièce où il attendait, recroquevillé sur lui-même, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle s'est juste assise face à lui, les yeux dans les siens, et a dit d'une voix calme mais tranchante « Maintenant, c'est à moi de choisir ce que je fais de ta vérité. » Il a voulu parler, elle a levé la main. « Ne dis rien, il n'y a plus rien à sauver, mais peut-être quelque chose a commencé autrement. » Et dans ce silence suspendu, brûlant d'incertitude, une page s'est tournée. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez découvrir ce qu'elle décidera, ce qu'ils deviendront, abonnez-vous maintenant, car la suite, plus profonde, plus bouleversante encore, ne fait que commencer.